la deuxième partie. On était dans l'espace objet, espace papier. Donc on a dessiné une ligne de 10 pieds, n'est-ce pas? Et ensuite, ici, dans l'espace papier, clique menu de présentation. À gauche, la deuxième menu fenêtre de présentation. Clic rectangulaire. On clique, on va dessiner un rectangulaire, comme ça. Okay? Lui, il va montrer votre dessin dans l'espace objet. Okay? Et on est actuellement dans l'espace papier, et l'autre c'est espace objet, n'est-ce pas? Mais à partir de l'espace papier, on peut entrer dans l'espace objet par double-clic dans nos fenêtres de présentation. Double-clic. Donc cette partie-là, il est devenu espace objet. Ça, je vais faire invisible la grille de dessin comme ça. Et pour tout actuel, regardez ici, les souris sont différents, n'est-ce pas? Lui, il est devenu comme ça, comme espace objet. Ça, c'est, on est actuellement dans l'espace objet. Ici, cette partie-là, c'est espace papier, mais actuellement, on travaille dans l'espace objet. Pour retourner dans l'espace papier, il faut cliquer n'importe où hors de la fenêtre de présentation. Double-clic. On est dans l'espace papier. Toujours espace papier. Double-clic. On est dans l'espace objet. Double-clic. On est dans l'espace papier. Double-clic dans la fenêtre de présentation. On est entré dans l'espace objet. Double-clic. Donc, je vais vous montrer quelle est la différence. Double-clic. Actuellement, on est dans l'espace objet. Je vais dessiner un petit cercle. Comme ça. OK? Donc, j'ai dessiné un cercle dans l'espace objet. On va retourner dans l'espace papier. Et on va vérifier dans l'espace objet. Le cercle, il est là. Parce que je l'ai dessiné à partir de l'espace objet. Bon. Objet, double-clic, papier, double-clic, objet, double-clic, papier. Évidemment, si je dessine l'autre cercle, ici, comme ça, c'est que vous allez avoir deux cercles ici. C'est pour montrer le cercle complètement dans la fenêtre de présentation. Vous pouvez réduire votre taille de l'espace de présentation. Comme ça, comme vous voudrez. Comme ça. Et maintenant, je vais dessiner un autre objet de ellipse à partir de l'espace papier. Comme ça. Ça, c'est une ellipse. Comme ça. Okay. Ça, je vais changer la couleur en rouge, comme ça. Okay. Donc, je l'ai dessiné à partir de l'espace papier, n'est-ce pas? Donc, si je retourne dans l'espace objet, il n'y a pas d'ellipse. Parce que lui, il est dessiné sur le papier, c'est-à-dire dans l'espace papier. Double-clic, on est dans l'espace objet. Si je supprime celui-ci, c'est supprimé. Okay. Double-clic pour retour dans l'espace papier. On peut le supprimer. Ellipse, on peut sélectionner ellipse et supprimer. Mais si j'ai activé espace objet, si j'active espace objet, je ne peux pas sélectionner ellipse qui est dans l'espace papier. Okay. Donc, c'est pour travailler avec espace objet et papier, il faut toujours regarder ce qui est en bas ici. On est actuellement dans quel mode? Soit objet ou papier. Okay. Donc, c'est pour sélectionner votre ellipse.
il faut retour dans l'espace papier en faisant double-clic ici ou clic ici en bas. Clic, comme ça, on est retour dans l'espace papier. On peut sélectionner cette ellipse et le supprimer, comme ça. Double-clic, on peut le supprimer. Et U, on va le retour en avant. Double-clic, espace papier. Jusque-là, ça va. Et ensuite, on va voir double-clic. Donc, lui, on ne sait pas il est quelle échelle, ok, ce dessin-là. Avec votre roulette de souris, vous pouvez changer son échelle. Comme ça, avec la roulette. Et tout au milieu de votre souris. Son échelle, on peut le fixer à partir ici en bas. Échelle de la fenêtre sélectionnée. C'est-à-dire, vous avez sélectionné votre fenêtre. Pour changer l'échelle, il faut activer votre espace objet de votre fenêtre de présentation. Regardez ici en bas, on est actuellement dans objet. Ensuite, vous allez cliquer ici et vous allez sélectionner en échelle que vous voudrez. C'est-à-dire, je vais le mettre en 8e de pouce, comme ça. Double-clic, retour dans l'espace papier. Pour changer son échelle, double-clic. Tout d'abord, il faut activer espace objet. Ensuite, allez à droite ici, clic. Vous allez sélectionner votre échelle désirée, comme ça. Okay. Ça, c'est un quart de pouce égale un pied. Double-clic. Question? Est-ce qu'on peut changer l'échelle du dessin qui est sur papier, mais pas sur objet? Objet, c'est, regardez ici, objet, espace objet, ça c'est toujours échelle en second. Ok. Oui. C'est 10 pieds, n'est-ce pas? Si je vais changer son échelle à moitié, ça deviendra 5 pieds. Okay? C'est pas la moitié de l'échelle. Okay? Donc, n'oublie pas, il faut le noter. Espace objet, ça représente le vrai monde d'échelle en second. Ah, d'accord. Après, on le change dans objet. Mais quand vous avez fait l'ellipse tout à l'heure sur papier en rouge, est-ce que lui, on peut changer son échelle quand on est sur papier? Donc, espace papier aussi, ça c'est échelle en second. Okay. En 1 sur 1, ok. Oui, ça je Il vais faut vous laisser 1 sur 1. Oui, je vais vous expliquer avec un petit esquisse. Je pense que ça va marcher. Je souhaite. Un petit crayon ici. Donc, vous avez le 4 monde de présentation ici. Donc, c'est parti, on va dire AutoCAD. Ça, c'est votre. Ça, c'est le monde réel. Comme ça. OK. Ensuite, espace objet. On va dessiner un bâtiment à vraie échelle, à vraie dimension, n'est-ce pas? C'est votre maison. Si je vais le côté, la hauteur de mur à, par exemple, 3 mètres, il faut dessiner une ligne de 3000 en millimètres dans l'espace objet, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lui, c'est échelle 1 sur 1. Dans le vrai monde, comme ça, ok? Mais ici, c'est toujours la même 3 mètres. Donc, c'est dans le vrai monde, on est en échelle 1 sur 1. Parce que vous êtes ici. Ok?
mais comme vous ne pouvez pas entrer dans l'AutoCAD, donc ça c'est la même échelle ici. Les deux sont la même chose. Et ici, dans l'AutoCAD, on a espace papier, n'est-ce pas? Espace papier. Par exemple, ça c'est un papier 8,5, 11 de lettres. Okay? Et ici, vous êtes là, c'est la même personne dans le vrai monde ici. Okay? Et vous avez, dans votre main, vous avez le papier 8,5, 11 ici. Okay? Donc ce papier-là, c'est la même chose de le papier dans l'espace papier de votre AutoCAD ici. Ça c'est le parti d'AutoCAD ici, tout ça ici. Et ici, vous avez dessiné un plan de votre maison avec la fenêtre de présentation. Par exemple, 1 centième. C'est-à-dire, c'est 100 fois plus petit que le vrai bâtiment. C'est 100 fois plus petit. Ou le bâtiment est 100 fois plus grand que votre dessin. Et lui, cette papier, ça va imprimer sur le vrai papier 8,5, 11. Donc c'est votre maison est là ici. Comme ça. Évidemment, c'est lui de là à là. C'est pas 3 mètres, n'est-ce pas? C'est plus petit. Combien de fois plus petit? 100 fois plus petit. Donc 3000 divisé par 100, ça deviendra 30 mm sur papier de là à là. Donc n'oublie pas, AutoCAD, espace objet, ça représente le vrai monde réel à construire. C'est échelle en second, c'est échelle en second. Espace papier, le papier lui-même, papier elle-même, ça c'est échelle en second. Parce que lui, il représente le vrai papier dans votre main. Okay? Mais le dessin, ça on ne peut pas imprimer le dessin de bâtiment à échelle en second. Parce que ces papiers, ça doit être plus de 3 mètres, et le 10 mètres, n'est-ce pas? C'est pas pratique. Donc, ça, il faut dessiner votre plan plus petit que le vrai bâtiment. S'il est dessiné à 100 fois plus petit, juste dans l'espace, juste dans la fenêtre de présentation, vous allez mettre en bonne échelle de 1 centième, c'est-à-dire ça va imprimer, votre dessin est imprimé 100 fois plus petit que le vrai bâtiment. Donc les trois ici, ça c'est échelle en second évidemment, ça c'est le vrai monde. Le papier aussi, 8,5, c'est le vrai monde, ça c'est échelle en second. Espace objet qui représente le vrai monde, ça c'est échelle en second aussi. Mais le papier lui-même, ça représente le vrai papier, et donc ça c'est aussi échelle en second. Juste le dessin ont son propre échelle, en centième ou en cinquantième, etc. Et je vais le retrouver ici. Donc ça pour mettre des bonnes échelles que vous souhaitez. Double-clic pour activer espace objet. Et allez chercher une bonne échelle, par exemple, un demi-pouce égal à un pied comme ça. Double-clic. On est retourné. Ensuite, sur le même papier, pardon. Juste, vous avez ouvert une fenêtre au début quand vous avez rentré sur présentation, là où vous avez arrangé l'échelle. C'est quoi cette fenêtre déjà? Est-ce qu'elle s'ouvre automatiquement ou... Oui, c'est tout au début. AutoCAD vous fournit une présentation, une fenêtre initiale.
ça, on peut le sélectionner, on peut le supprimer. Ok, avec en cliquant supprimer dans votre clavier. Ok, d'accord. Oui, ça c'est la même chose. Oui, comme ça. Ok, Ok, ça c'est la même parfait. chose. Yep. J'ai une question. Oui, oui, Comment vous avez changé la feuille genre horizontalement oui, en mode portrait? oui. Ici, dans la gestion de mise en page, modifier, attendez, allez sur l'onglet, clic à droite, mise en page, modifier. Ensuite, ici, portrait et paysage, comme ça. Ah, c'est de cette page que je parlais, cette Ok, fenêtre, parfait. merci. Ah, la fenêtre, ok. La Ouais, fenêtre, c'est celle-là, c'est merci. ça, on peut le modifier librement. On va le mettre comme ça. Comme ça. Ça, vous pouvez le modifier comme vous voudrez. Comme ça. Ok. Configuration de mise en page, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, c'est, on Il y a a ça là créé, prend des notes. oui. Donc, c'est, on a créé une fenêtre de présentation pour un dessin en demi-pouce et 40 pieds. C'est-à-dire le facteur d'échelle de 24. Lui, c'est 1 sur, ça c'est 24e, dessin de 1 24e, n'est-ce pas? Le facteur d'échelle. Si je parle de 1 24e, alors ici, non, ça, ici quelque part, oui, table d'échelle, celui, ok. En demi-pouce égal à 1 pied, ça c'est le 24e, échelle de 1 24e. Ensuite, présentation. On va créer une autre fenêtre de présentation. Dans le menu de présentation, à gauche, fenêtre de présentation, clic rectangulaire. On va créer une autre fenêtre ici, comme ça. Double-clic pour mettre en échelle. Cette fois-ci, on va mettre en 4e de pouce égal à 1 pied, comme ça. Celui. Ou je vais montrer simplement en 8e de pouce égal à 1 pied. Ça, c'est tout fois plus petit que en 4e de pouce égal à 1 pied. Si je vais mettre en demi-pouce égal à 1 pied, ça doit être la même taille, parce que c'est la même échelle les deux. En 4e de pouce égal à 1 pied. Comme ça. Et pour tout, dans l'espace papier, simplement double-clic dans le vide ici. Double-clic. Double-clic. Ça, c'est un espace objet pour cette fenêtre. Ça, c'est espace objet pour cette fenêtre. Et double-clic dans le vide pour tout dans l'espace papier. Donc, c'est regardez ici. Si je vais dessiner un autre cercle ici, regardez ici, c'est le même dessin parce que j'ai en train de dessiner cette cercle dans l'espace objet. Comme ça. Ok. Évidemment, il est là aussi. Si je supprime, c'est supprimé partout. Et pour bien positionner votre dessin, double-clic pour activer espace objet et vous allez cliquer votre roulette et pouce et tenir et déplacer votre dessin vers la gauche, en haut, en bas, etc. Il faut utiliser votre roulette. La roulette de votre souris est déplacée comme ça. Retour dans l'espace papier. Sélectionnez votre fenêtre de présentation et réduire la taille comme ça. C'est bon. Et au lieu de créer une autre fenêtre de présentation, vous pouvez copier CP, copier
entrée, sélectionnez votre fenêtre à copier, entrée, clic, clic, entrée. Donc cette fenêtre est copiée. Double clic et évidemment on peut le mettre l'autre échelle. Par exemple, c'était en 4, donc c'est en 8e de pouce, c'est rempli comme ça. Double clic. Donc vous avez 3 échelles différentes sur le même feuille. Ok, comme ça. Donc ça c'est, on a appris pas mal de choses pour espace papier, espace objet et espace papier, et créer la fenêtre de présentation par le menu ici, présentation rectangulaire, créer votre fenêtre de présentation. Deuxième fenêtre de présentation, ou soit copier la fenêtre de présentation existante et on va créer l'autre fenêtre de présentation. Okay? Évidemment, on peut le supprimer comme ça. Pour la mise en page, cliquez à droite sur votre onglet de fenêtre de présentation. Mise en page, gestionnaire de mise en page, modifier. Vous allez sélectionner une imprimante de PDF ou le vrai imprimant ou le papier et mettez le bonne dimension de fenêtre papier. Okay. Ensuite, on va mettre étendu, centré, et il faut toujours mettre échelle en second pour votre papier, parce que le papier qui représente le papier dans votre main de vrai monde ici, cette papier-là. Espace, la papier dans AutoCAD, il représente le vrai papier. Donc ça c'est l'échelle en second. Échelles de dessin sont juste différentes dans la fenêtre de présentation, dans les fenêtres de présentation. Ici, vous pouvez mettre selon vos besoins. Et évidemment, il faut le mettre M100 dB, 7 dB pour imprimer les lignes de différentes épaisseurs de lignes par la couleur. Et on va dire, on va voir aperçu. Donc il est comme ça, c'est tout est correct. On va le quitter. On va dire OK comme ça. Fermé. Donc ça. Et on va voir, c'est maintenant, on va voir, tu as un seul problème ici. Oui. Donc si tu veux, oui, si tu veux stop.